Vous venez de rompre et aimeriez garder le contact avec votre ex. Oui, mais voilà, vous entendez partout qu'il vous faut faire un silence radio. Pourquoi au juste est-il si important ? Aujourd'hui, je vous explique les raisons pour lesquelles je suis convaincue que le silence radio est important, voire même pourquoi c'est la chose la plus importante à faire après une rupture. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lucie et je suis votre coach en reconquête amoureuse. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir tous mes conseils et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que votre rupture soit récente. Donc si vous vous demandez si vous avez une chance de vous remettre avec votre ex, allez faire un tour dans la description de cette vidéo. J'y ai mis un lien qui va vous mener vers un quiz qui va vous permettre d'évaluer précisément vos chances de reconquérir votre ex. Alors parlons maintenant de ce fameux silence radio. Sachez que quelle que soit votre situation, que vous parliez encore ou non avec votre ex, que vous vous soyez séparés en de bons termes ou non, je vous recommande de faire une phase de silence radio. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est le silence radio, il s'agit tout simplement d'une période de temps limitée durant laquelle vous et votre ex ne vous parlerez pas et ce, quelles que soient les circonstances. Cela signifie que vous ne le ou la contacterez pas pour lui parler juste après la rupture, mais aussi que si votre ex vous contacte, eh bien vous allez l'ignorer tant que durera votre silence radio. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important à mettre en place après votre rupture ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Cette année, j'ai fait faire un petit sondage à mes anciens coachés pour savoir comment ils avaient réagi juste après la rupture. J'étais curieuse de voir quelles étaient leurs émotions et leurs comportements exacts vis-à-vis de leur ex. Les résultats étaient assez parlants. Beaucoup parlaient de colère, de frustration, tandis que d'autres me disaient qu'ils avaient supplié leur ex. Et surtout, ce qu'ils avaient tous en commun, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de parler à leur ex et de vouloir prendre de ses nouvelles. D'ailleurs, on va continuer ce petit sondage entre nous. Dites-moi en commentaire comment vous avez réagi après votre rupture. Qu'est-ce que vous avez ressenti et est-ce que vous avez contacté votre ex ou non ? Or, comme vous le constatez, le silence radio n'était pas très utilisé juste après la rupture. Mais je suis convaincue qu'il s'agit de la première chose à mettre en place et la plus importante après une rupture, et ce, pour 5 raisons principales, ou plutôt 5 avantages. L'avantage numéro 1, c'est que vous paraîtrez plus indépendant et donc en position de force. Car si vous reparlez à votre ex juste après la rupture, ce qu'il risque fortement de se passer, c'est que vous vous mettez en position de demande, de faiblesse pour supplier votre ex de revoir sa décision. L'autre possibilité, c'est que la rupture ait blessé votre orgueil et donc que vous en fassiez trop et pas de la bonne manière pour faire regretter la rupture à votre ex. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas une stratégie qui donnera envie à votre ex de se remettre avec vous. Au contraire, avec le silence radio, vous paraîtrez indifférent à la rupture et cela questionnera votre ex. Votre ex se demandera pourquoi vous ne répondez pas, pourquoi vous ne le ou la contactez pas et subitement, il ou elle se dira qu'il accordait peut-être plus d'importance à cette relation que vous. L'avantage numéro 2 est que les actions sont bien plus puissantes que les mots. C'est d'ailleurs un conseil qui est souvent donné aux jeunes écrivains. Montrer plutôt que dire. L'erreur courante par rapport au silence radio consiste en effet à dire à votre ex « Écoute, j'ai besoin de distance pendant 1 mois ». Mais ce qui est bien plus efficace, c'est de ne rien dire du tout. Montrez à votre ex vos actions, votre silence radio. Ne parlez pas pour dire que vous ne parlerez pas. Faites-le. L'avantage numéro 3 du silence radio est qu'il vous permet d'écouter et d'observer. C'était l'adage de Bruce Lee d'ailleurs. Selon lui, la personne la plus puissante du monde est celle qui écoute, pense et observe. Car le changement qu'occasionne la rupture vous donne l'opportunité d'apprendre et de comprendre quelque chose sur vous-même et sur vos proches. Si vous êtes obsédé par votre ex, vous n'aurez pas trop l'occasion d'observer ce qui se passe dans votre vie. Quels sont les proches et les amis qui sont là quand vous en avez besoin? Quelles sont les personnes qui vous soutiennent et vous font du bien en ce moment? Et de même, bon, je sais que c'est peut-être contre-intuitif, mais prenez aussi le temps de vous poser et de faire votre introspection sur votre relation passée. Est-ce que finalement vous étiez épanoui avec votre ex? Est-ce que c'est une personne qui vous a apporté du bon dans votre vie?
Cela rejoint un peu le quatrième avantage, cela vous donne du temps pour faire votre introspection, ce qui se rapproche de l'avantage 3, c'est-à-dire de mettre en place le temps nécessaire à l'observation et à l'écoute de soi et de ses besoins. Et oui, l'introspection est vraiment cruciale, car par exemple, si vous suivez la méthode que j'enseigne pour récupérer votre ex et que vous mettez en place toute la stratégie de reconquête, eh bien tout cela ne pourra marcher qu'à condition d'avoir effectué votre introspection correctement. Si vous n'êtes pas en mesure de changer certains aspects de votre comportement, si vous n'êtes pas capable de vous remettre sincèrement en question, alors vous n'aurez probablement aucun succès auprès de votre ex. Faites en sorte d'apprendre de votre rupture, d'apprendre de l'échec qu'a été votre précédente relation amoureuse. Car la vie, c'est aussi ça, échouer. Avoir des déceptions, des remises en question. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside simplement dans le fait que ceux qui réussissent apprennent de leurs erreurs et profitent de chaque échec pour s'améliorer. Donc le quatrième avantage du silence radio est de vous permettre d'apprendre quelque chose sur votre ex, mais aussi sur vous-même. Mon conseil est donc d'accepter l'échec et de vous améliorer grâce à lui. Je vous invite à liker cette vidéo si vous voulez prendre l'engagement de penser à vous et à votre développement personnel pendant ce silence radio. J'espère que je vais avoir un maximum de likes pour me montrer que vous allez vous recentrer sur vous-même. Enfin, le dernier avantage dont j'aimerais vous parler, c'est que le silence radio permet d'inverser la tendance. C'est l'avantage qui est d'ailleurs le mieux connu du silence radio. C'est-à-dire que c'est votre ex qui sera en quête de réponse auprès de vous et non pas l'inverse. Car si vous rompez subitement tout contact avec votre ex, je peux vous garantir qu'il ou elle ne comprendra pas et cherchera des réponses. Car votre ex s'est habitué à votre contact durant votre relation, à la fréquence de vos SMS, de vos appels. Et si tout ça cesse sans préambule et sans explication, ça va le ou la basculer suffisamment pour que votre ex veuille des réponses. Par conséquent, vous pouvez être sûr que votre ex va essayer de vous contacter davantage, voire même va s'énerver contre vous, va vous bousculer un peu, car ça le bouleverse en fait dans ses habitudes et dans ses certitudes. Et c'est en cela que le silence radio est une arme ultra puissante que je recommande à tout le monde, ou presque après une rupture. Si vous voulez approfondir vos connaissances, votre stratégie de reconquête amoureuse, je vous invite à aller juste en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le lien qui s'y trouve. Cela va vous envoyer vers le programme de ma formation exclusive qui s'appelle Faire craquer son ex. En tout, plus de 5 heures de formation qui vous donne toutes les étapes et ma méthode pour récupérer votre ex. Je vous offre une séance de coaching avec moi pour individualiser votre méthode de reconquête. N'oubliez pas aussi de faire mon quiz offert pour vous aider à estimer vos chances de reconquête et aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous.